Regardez ceci. Ok. C'est quoi pour vous le baptême? C'est quoi la raison du baptême? Pourquoi quelqu'un devrait se baptiser? Le baptême, Mm. nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Ok. 1 Pierre. Ça, c'est pourquoi le baptême, hein? D'ailleurs, c'est quoi votre question? Vous dites, hein? C'est quoi le baptême pour vous? C'est quoi la raison? Ah, c'est quoi le baptême? C'est ça, c'est ça. C'est ça votre réponse qui est là. Oui. Votre réponse est là. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'accord. D'accord. Maintenant, est-ce que le baptême c'est un rituel? Ou c'est un rite? Pour nous les chrétiens, c'est la doctrine. C'est la doctrine. D'accord. Voilà. Maintenant, vous utilisez un terme très important. Vous dites que pour vous, les chrétiens, le baptême est une doctrine. D'accord. Voilà. Maintenant, en utilisant le même verset d'Éphésiens, vous avez été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez donné un Pierre ici où on vous dit que c'est un engagement de bonne conscience. Envers Dieu, j'estime. La question que je pose, et c'est même ça la raison qui a fait que je sois monté. Où est-ce que dans la Torah, chez les prophètes, vous avez vu des Israélites pratiquer ce rituel, c'est-à-dire être plongés dans de l'eau par un prêtre pour des raisons de bonne conscience? Est-ce que vous avez vu dans la Torah et chez les prophètes des Israélites se faire baptiser, c'est-à-dire aller vers un prêtre qui les fait plonger dans de l'eau pour des raisons de bonne conscience? C'est ça ma curiosité. Oui, lorsqu'on lit seulement 1 Pierre 3, et puis maintenant on va descendre. On peut remonter. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui. Ok. Tu me demandes de te donner où est-ce que j'ai vu les Israélites être baptisés, n'est-ce pas? La question, je répète, oui. Où est-ce que dans la Torah, chez les prophètes, pour des raisons de bonne conscience, vous avez vu des Israélites aller chez un prêtre au bord d'une eau naturelle qui coule et se faire plonger en pratiquant ce rituel-là du baptême? Maintenant, si vous voulez me prouver cela, vous devrez aller chez les prophètes ou dans la Torah pour me prouver, oui, frère, regarde ce verset où des Israélites se faisaient baptiser. Puisque le texte de Romains, je pense 15, 4 ou un truc comme ça, dit que tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre compréhension, pour notre enseignement. Donc, si vous voulez me prouver que cela a été pratiqué, personne n'a inventé cela, Jean ne va pas venir comme ça et inventer quelque chose qui n'a jamais existé. Donc, je veux ce verset-là dans la Torah ou chez les prophètes où les Israélites allaient se faire baptiser. Allez-y, frère. Avant Jésus-Christ ne vienne sur terre, avant sa venue, il avait envoyé un prophète au nom de Jean-Baptiste. Ok? C'était avant Jésus. Il baptisait, mais pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament déjà. C'est dans le Nouveau Testament. Il baptisait, le baptême
de repentance. Mhm. Maintenant, dans l'Ancien Testament, non, on n'a pas vu un verset où quelqu'un a baptisé dans l'Ancien Testament. Il y a D'accord. pas, le baptême là-bas se faisait d'une manière spirituelle. D'accord. Le Attendez, baptême frère. se faisait d'une manière Le spirituelle. texte du Nouveau Testament dit que le baptême aussi est pratiqué pour des raisons de repentance, n'est-ce pas? C'est ça? Mais dans la Torah et chez les prophètes, quand il s'agit de repentance, je n'ai pas vu, en tout cas peut-être que vous connaissez mieux la Bible que moi, je n'ai pas vu des Israélites se faire plonger dans de l'eau pour des raisons de repentance. Or, ce que moi je vois dans la Torah et chez les prophètes, pour des raisons de repentance, j'insiste, c'est les sacrifices ou les prières. C'est ce que j'ai vu dans la Torah. Prière ou sacrifice. Pour des raisons de repentance. Je n'ai pas vu les gens dans la Torah ni chez les prophètes pratiquer le baptême, se faire verser dans de l'eau, tel que ce rituel est pratiqué aujourd'hui dans le christianisme, pour des raisons de repentance. Je n'ai pas aussi vu des Israélites se faire baptiser pour des raisons de bonne conscience. Ma curiosité est de savoir d'où est-ce que Jean a pris cette pratique, puisque je ne la vois pas dans la Torah ni chez les prophètes. C'est ça ma curiosité. C'est Jésus qui lui a donné ça. C'est Jésus qui lui a donné ça. Et pourquoi En vous tant dites, que Dieu Tout-Puissant. pourquoi vous dites cela? Comment vous pouvez justifier ça? Mais qui a envoyé Jean-Baptiste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être Dieu. C'est un prophète, non? C'est Ah, Dieu toi, qui tu ne envoie sais les pas celui prophètes. qui a envoyé Jean-Baptiste. Non, c'est Dieu. Sachant que c'est un prophète. C'est Dieu s'appelle comment? Dieu, S'appelle comment? Yahweh. Non, notre Dieu s'appelle comment en français? Je, Nous parlons en français, mon frère. moi, mon Dieu, je l'appelle Yahweh. Je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ton Dieu. Je ne sais pas. En français, je dis bien en français. Je l'appelle Yahweh. Je ne change pas son nom, c'est comme ça que je l'appelle. Voilà. Je fais pas de Maintenant, nous, notre transformation. Dieu, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Nous, D'accord. notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. D'accord. C'est Jésus-Christ qui a envoyé Jean-Baptiste faire tout ce qu'il a fait. C'est ce que nous croyons. Puisque c'est écrit dans la Bible que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Jean-Baptiste. Ok, mais le Seigneur Jésus a envoyé Jean-Baptiste, je veux bien croire. Mais comment est-ce que le Seigneur, vous disiez que... Ok, tu peux continuer. Vous disiez que c'est votre Dieu Jésus qui a envoyé le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui, Voilà. pour faire le baptême, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais non. Pour faire tout ce qu'il a fait. Oui, et parmi tout ce qu'il a fait, il y a le rituel du baptême. Alors, on a Voilà. essayé de lire quelques textes. Il y en a qui justifient le baptême comme étant un acte de bonne conscience. Il y en a qui justifient le baptême comme étant pour des raisons de repentance. Alors, votre Dieu Jésus, quand il arrive, il dit que lui n'a pas aboli la loi ni les prophètes. Alors, vous, en tout cas, je cherche, hein, j'ai pas vu ce rituel-là être pratiqué chez les prophètes et la Torah. J'ai pas vu des gens se faire plonger dans de l'eau pour des raisons de bonne conscience et pour des raisons de repentance. J'ai pas vu ça. Maintenant, est-ce que vous serez à l'aise d'admettre que votre Dieu Jésus est celui-là qui a inventé le baptême, le rituel du baptême qu'on ne voit pas chez les prophètes ni dans la Torah? Et comment est-ce que lui-même il vient encore dire qu'il vient pas faire le contraire de ce que les prophètes, en tout cas il ne vient pas abolir ce que les prophètes ont fait. Maintenant, si aucun prophète n'a pratiqué le baptême, ce serait quoi la raison que ce rituel-là fut inventé et pratiqué comme le dit le texte du Nouveau Testament?
Voilà, merci frère. Nous, en tant que chrétiens, Mhm, de Genèse à Apocalypse, mhm, de Genèse à Apocalypse, mhm, c'est lui qui a envoyé les prophètes, c'est lui qui a envoyé les apôtres, mhm, c'est le Seigneur Jésus-Christ. mhm, Si Jésus, lorsque Dieu envoie quelqu'un, un prophète, il ne vient pas pour répéter ce qu'il avait ce que l'autre prophète a déjà fait. Il ne vient pas pour répéter ça, mais il vient pour dire autre chose, mhm, selon la Bible, dans la Bible là. OK? mhm, Lorsque mhm, il a envoyé, lorsque Dieu a envoyé Jean-Baptiste, mhm, il lui a envoyé avec une mission de repentance, mhm, ok, pour mhm, croire à celui qui venait, c'est-à-dire Jésus-Christ. On peut lire ça, ok, mhm, ça est dans Matthieu, mhm, Matthieu chapitre 3. Voilà, pour que c'était pour une mission. mhm. Cette mission-là fait partie, le baptême maintenant en fait partie. Le baptême en fait partie. Vous Ok. voyez. Maintenant, Mhm, lorsque moi je vois Jean-Baptiste en train de baptiser les gens, je crois mhm, que c'est Jésus, comme c'est Jésus qui l'a envoyé, comme c'est notre Dieu qui l'a envoyé. Je dis mhm. Amen. C'est tout. D'accord. Je n'ai pas besoin de voir ça dans l'Ancien Testament. Mhm, d'accord. Où est-ce D'accord. que les prophètes ont fait ça? Non, non. Moi, Mhm, lorsque je vois ça seulement dans le Nouveau Testament, je crois, je dis mhm, Amen. d'accord. 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 Je vous comprends et je respecte votre position. Euh, Moi, étant Voilà. que un Israélite, tout ce que je sais, c'est que les Israélites n'ont pas l'habitude de faire ce qui est en dehors du code. Quand je parle de code, je parle de la Torah, de ce qui est écrit dans la loi et de ce que les prophètes ont fait. Et Jean-Baptiste lui-même étant qu'un fils de sacrificateur, il devrait être régi par ces principes-là. Donc, et comme vous me dites Oui. que c'était des instructions que votre Dieu Jésus a données aux prophètes, voilà, je vais l'accepter et je reste toujours sur ma curiosité. Donc, très humblement, je ne pourrai jamais condamner quelqu'un en disant, par exemple, que telle personne va aller en enfer si je ne suis pas en mesure de prouver dans la Torah et chez les prophètes comment une telle pratique était opérée. Je ne peux pas justifier de cette déduction-là. On n'envoie pas les gens en enfer comme ça, là. Si aucun prophète ne l'a pratiqué, comment est-ce que je peux prétendre être sûr que ce que les autres font n'est pas vrai? Ça devient vraiment compliqué. Il y en a qui viennent, qui disent oui, Là, non, là c'est votre, là, mais frère, justement, frère officier, là, c'est oui, votre croyance. non, mais Vous êtes libre. Non, non, écoute-moi, écoute-moi. oui, Vous êtes, moi, en tant que chrétien, lorsque une écriture me dit quelque chose, moi, je dis seulement Amen, puisque moi, je suis un mouton. Moi, je ne suis pas un bouc. Moi, je suis un mouton. Moi, ah, je dis ah, toujours Amen à ah, la Bible, à tout ce qui est écrit d'accord. dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je dis toujours Amen. C'est ça, moi. Ah, mes frères, c'est pas bien puisque le maître à penser du christianisme, l'apôtre Paul, vous dit que vous avez du zèle pour les choses de Dieu, mais il vous Non, manque. non. Ce n'est pas à toi de dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas à toi de me dire ça. Non, 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 Ce non. n'est pas à toi de Pourquoi? me dire Puisque ça. C'est moi quand qui vous dites crois comme ça. C'est moi qui oui, mais crois comme oui, ça. oui. C'est-à-dire, vous acceptez d'enlever l'intelligence que Dieu vous donne, puisque Proverbe vous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Même Paul vous dit que vous aimez les choses de Dieu, vous avez du zèle, mais il vous manque l'intelligence. Donc, vous me dites que vous êtes un mouton, vous acceptez L'intelligence, tout écoute, sans l'intelligence réfléchir. que Dieu m'a donnée, c'est pour croire à sa parole. L'intelligence que Dieu m'a donnée, c'est pour croire à sa parole. Vous allez croire à une parole sans réflexion. Cette intelligence-là, c'est même l'Esprit de Dieu en vous. Moi, je ne Vous dites réfléchis pas. Est-ce non. qu'un mouton peut réfléchir? Est-ce qu'un mouton peut réfléchir? Ah, ça, je sais pas, je suis pas un mouton pour J'ai dit, répondre en tant à que cette... toi, tu es berger. Attends. Écoute-moi d'abord. Vous avez un brebis chez toi. Oui, Vous avez une oui, brebis plutôt. Vous avez une oui, brebis chez vous là-bas. oui,
est-ce Mhm. que la brebis là peut s'opposer à toi, peut Dieu a donné à tous ces êtres, j'estime, l'intelligence Non, selon... réponds d'abord à mon Non, exemple non, non. d'abord. Je te donne un Non. exemple. Mhm. Écoute, je te donne un exemple. J'ai Mhm. dit, vous êtes brebis. Vous avez une mouton là chez vous. Est-ce Mhm. que les moutons peuvent s'opposer à vous? Je n'ai... Bon, pour vous répondre facilement, ça c'est pour vous faire plaisir, je dirais certainement pas. OK? Non. Nous, on ne Mais, répond pas à nos questions. Hein. non, Nous, non, 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 même non, le non, frère Moshe qui est là, non. il n'a Mais, jamais répondu à mes questions. Même le non, mais, frère Roms qui est là, ils ne oui, peuvent pas répondre à mes questions. je, Oui, on je, va passer à frère Moshe. et Il est oui, là, on va passer maintenant à lui. On a terminé avec toi. On va je passer vais maintenant à vous, frère Moshe. Il va je vais maintenant vous, défendre ce qu'il avait dit devant notre je, missionnaire Gédéon de la Tchétchie. je vais vous laisser discuter avec. En fait, j'étais juste monté par rapport à cette curiosité-là. Tu peux rester là et puis écouter le débat. Puisque Ok. la question que tu avais posée, Hmm. c'est le monsieur Moshe qui est là, c'est lui qui avait dit ça. Ah, d'accord. Vous voyez, la question que Non. tu as posée sur Ephésiens Ah, chapitre 2, le donc, verset 20. il vient pour se C'est monsieur justifier qui est là, alors. puisqu'il a vu sa photo et puis il Ah, est monté.